Bien, ce matin, on est rendu au chapitre 6 de Marc. Cet évangile merveilleux, puis au cours du temps aussi, j'ai attiré votre attention sur des choses. Marc, qui est le livre, l'évangile le plus court, mais celui qui a le plus d'action dedans. Si tu enlèverais la généalogie, exemple dans Matthieu, si tu enlèverais d'autres éléments, tu retrouverais beaucoup de mises en garde, tout ça. Tu retrouverais dans Marc que, dans le fond, s'il prendrait tout ça et rajouterait ça dans d'autres, wow, ça ferait tout. Mais on sait que Pierre est très actif. Pierre, Marc, on retrouve le Pierre en arrière de ça. On le voit dans sa façon et tout ça. Marc, chapitre 6. En passant, je mets ça parce que parfois, ceux qui sont, vous le voyez pas très bien, là, mais ceux qui peuvent le regarder ou ceux qui auraient avec un DVD ou sur Internet peuvent le mettre sur pause ou prendre même une photo de l'écran. Et parfois, aller voir les textes. Celle-ci, c'est de 1867. Et c'est intéressant parce que si tu regardes, tu ne trouveras pas beaucoup de mots si compliqués. Pourquoi que les nouvelles mises à jour, qu'on a enlevé des mots et tout ça, qu'on a rajouté des mots et tout ça, alors que c'est si simple. Ou rappelez-vous, te rappelles-tu du dernier chapitre? Qu'est-ce que tu te rappelles la semaine dernière? Puis surtout, qu'est-ce que tu as appliqué ou tu as pu peut-être même pratiquer durant la semaine. Des fois, c'est durant les mois, les années de notre marche chrétienne. Légion. Souvenez-vous de Légion. Hein? Jésus qui a été délivré, un homme qui avait quelque chose comme 2000 démons qui avait pris possession de cet homme-là. Une force décuplé, incroyable. Puis Jésus l'a délivré. Puis vous vous souvenez de cet homme-là qui voulait tellement rester avec Jésus, être avec Jésus. Mais Jésus, il a dit non, ta mission, toi, retourne dans ta famille. Va montrer ce que Dieu a fait pour toi. Imposer les mains. Vous vous souvenez? On a regardé ça, imposer les mains. On a vu qu'imposer les mains, ce n'est pas une formule magique, c'est pas quelque chose, non. C'était une confirmation, une autorisation aussi. Et ce qu'on voit au travers de ça, c'est que, est-ce que c'était là toujours, imposer les mains pour les guérisons, pour les ministères, pour tout? Non. Mais il y a des fois, oui. Et il y a des fois, c'était seulement toucher le bord du vêtement. Des fois, c'est l'ombre qui passe, etc. Fait qu'imposer les mains, c'est malheureux qu'aujourd'hui, il y en a qui vont là trop loin avec ça. Vous vous souvenez, 12 ans, la petite fille de 12 ans. La petite fille que tout le monde pleurait parce qu'elle était morte. Fait que Jésus, non, elle dort. Wow! Pour Jésus, c'est dormir. Que tu sois mort ou pas, c'est dormir. Puis, si t'es pas mort puis tu dors, réveille-toi. Ça, Jésus nous met en garde contre ça. Mais si tu dors parce que tu n'as plus le souffle de vie en toi, ben c'est ça. Ceux qui dorment en Christ vont ressusciter. La première résurrection. Qu'est-ce que tu en as retenu pour ta marche avec Jésus cette semaine, depuis la semaine dernière? Y as-tu réfléchi? Y as-tu repensé? Je vous encourage fortement à le faire. C'est la façon qu'on peut grandir. Ça ne veut pas dire qu'on applique toutes ces choses-là, mais qu'on garde comme bagage, qu'on ne l'oublie pas, ça. Puis quand il arrive des situations dans notre vie ou des enseignements où quelqu'un nous affirme quelque chose, on le regarde avec ce que la parole nous enseigne. Marc chapitre 6, verset 1. Jésus étant parti de là, où il était, où il a fait la guérison et la résurrection, étant parti de là, il est venu dans sa patrie, puis ses disciples l'ont suivi. Sa patrie.
Sa patrie, on voit ici, on voit la carte, peut-être pas pour vous malheureusement, mais dans la carte ici, on a la Galilée ici, la Samarie, la Judée, Jérusalem et tout ça. La patrie de Jésus se situait où? Ici. Et où il y a le cercle, ça c'était la patrie. Jésus de Nazareth. Il est né à Bethléem, mais il vient de Galilée, hein, le Galiléen, le Nazaréen et Jésus de Nazareth. Verset 2. Et quand le sabbat est arrivé, est venu, il commença à enseigner dans la synagogue. Fait qu'il y en a qui disent, mais regarde, c'est toujours les sabbats. Non, Jésus allait enseigner comme Paul. Puis Jésus aussi respectait le sabbat. Il était sous la loi, Jésus. Jésus a accompli parfaitement la loi. Il a commencé à faire quoi? À enseigner. Je vous invite vous vous souvenez, l'autre fois, je vous ai dit, souligner des mots. Soulignez dans Marc à chaque fois que vous allez voir enseignement, doctrine. Doctrine, c'est enseignement. Et vous allez voir que Jésus met une grande emphase sur la doctrine, sur l'enseignement, mais pas l'enseignement des hommes, l'enseignement de Dieu. Et il enseignait dans la synagogue. Et plusieurs de ceux qui l'entendaient, ils s'étonnaient, puis ils disaient, d'où viennent toutes ces choses à cet homme? Quelle est la sagesse qui lui a été donnée? D'où vient que de si grands miracles se font par ses mains? Qu'est-ce que c'est ça? Ici, on voit Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Juste ce verset-là ici nous démontre Jésus comme supérieur à tout ce qu'ils ont vu à date. Il n'y avait rien qui pouvait égaler ça. Mais là, il y a tout ça, mais c'est pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon. Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? On connaît sa famille. On sait c'est qui. Ça se peut pas. Puis là, il croyait en lui. Il se scandalisait à son sujet. Le mot scandaliser dans la parole de Dieu, c'est une occasion de chute. Il chutait à cause. Wow! Pour nous, aujourd'hui, avec un recul de 2000 ans, tu regardes ça, puis on connaît Jésus, puis le Seigneur rentre dans nos vies et tout ça, puis on le voit. Si on aurait été là, je ne sais pas comment on aurait perçu, là. Mais je sais que par la grâce de Dieu, si on est élu de Dieu, il nous aurait sûrement donné une compréhension. Mais il se scandalisait. Je souhaite que plusieurs d'eux se sont repentis par la suite. Je le souhaite. On ne sait pas. On sait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus aussi. Mais Jésus leur dit. Jésus avait réponse à tout, mais il ramenait ça dans son contexte. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. En passant, c'est une phrase tellement populaire que le monde s'en sert, les athées s'en servent. Nul n'est prophète dans son pays. Tout le monde utilise ça. Ça vient d'où? La parole de Dieu, de Jésus, des paroles même de Jésus. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, parmi ses parents et ceux de sa famille. Combien de chrétiens ont été méprisés par leur propre famille? Alors qu'il voulait juste les amener à s'intéresser, à aller voir ce que Jésus disait, à venir l'écouter au moins. Pas nécessairement toutes les convertir et tout ça, venez écouter
le rejet, le mépris. Le mépris envers les hommes de Dieu au travers les siècles, qui étaient méprisés à partir des pharisiens qui méprisaient les apôtres même que Jésus lui-même avait choisis. Sa propre famille à Jésus qu'il méprisait. Il y en a qui se sont convertis, dont Marie, Jacques. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que non, pas lui? Pourtant, des personnes, des fois, qui étaient de la pire espèce, qui sont devenues des personnes transformées, changées, que leur seul défaut par rapport au monde, c'est qu'ils aiment leur prochain, ils aiment Dieu, ils aiment leur prochain, puis ils veulent vivre justement dans la justice de Dieu. Wow! Ça, c'est méprisant. Il était bien mieux quand il était voleur, il était bien mieux quand il vendait de la drogue, il était bien mieux. Voyez-vous, c'est incohérent. Et il n'a pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Ici, Jésus mettait les mains. Ailleurs, on va voir aussi qu'il va mettre de la salive. Ailleurs, Jésus utilisait, il confirmait. Mais pourquoi qu'il ne faisait pas de miracle? Ou peu. Il en a fait, mais peu, que la Bible nous dit. C'était quoi le but des miracles? C'est quoi le but des miracles? On va le voir dans quelques instants. Réfléchissons à ça. Pourquoi Dieu accorderait des miracles à ceux qui ne croient pas en lui? Parfois ça peut arriver, quelqu'un qui dit hey, « je ne croyais pas en Dieu », puis tout à coup, wow, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, puis ça l'a fait croire, comme il y en a que c'est Jésus, quand ils ont vu faire des miracles. Mais est-ce que c'est tout le monde? Non. Quel est le dénominateur commun à chaque miracle de Jésus? L'envoyé de Dieu qui confirmait ce que Jésus était, avait toute puissance, que ça venait du Père. Des miracles aujourd'hui? Oui, il y a des miracles. Il y en a plein. Il y en a même des fois que tu vois à la télé, que tu vois sur vidéo, que tu vois des gens ont vu en réalité. Oui, Dieu peut faire des miracles aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils viennent tous de Dieu? Ça, c'est la grande question qu'un chrétien doit se poser. Des miracles, il y en a plein, des vies transformées, des vies changées, des personnes qui étaient en détresse que Dieu a secouru, a délivré des démons, a délivré d'une dépression sévère, a délivré de plein de choses. Des miracles, il y en a continuellement avec Dieu. Par contre, est-ce qu'on voit beaucoup de yeux des aveugles qui se mettent à voir? Ça peut arriver. Il y a certains missionnaires que Dieu a accordé ça, oui. Mais est-ce que c'est un automatisme? Combien qui ressuscitent des morts? Aujourd'hui, il y a des miracles à la chaîne. Est-ce que c'est une preuve que ça vient du Seigneur? Les gens arrivent, et on va vous guérir, on va faire plein de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces miracles-là qui ont été dénoncés. Il y en a qui ont suivi ces personnes-là. Il y en a qui montaient sur scène, qui avaient été guéris, ils sont morts dans la semaine ensuite. Il y a des personnes, il y a 5-6 ans, je donnais un cours, puis une sœur qui me dit, ouais, mon frère, il y a eu un miracle, il a été délivré de sa maladie. Fait continuer à jaser avec, oui, bon, il peut marcher maintenant, oui. Mais il est toujours en dépression suicidaire, tout ça. Mais il n'était pas avant, depuis ce temps-là. Est-ce que c'est une bénédiction qui viendrait de Dieu? Voyez-vous, on doit être prudent, très prudent.
des personnes qui se sont ramassées après ça dans des instituts psychiatriques suite à des miracles. Et c'en est fait que donc, c'est pour ça. Pas en train de dire qu'on doit tout voir tous les miracles comme étant non, mais soyons très prudents avec ça. Il y a des miracles à venir que Dieu va faire une délivrance, va venir chercher. Les siens, on le chantait ce matin, hein? Il va venir nous chercher, qu'on soit encore vivant ou décédé, puis qu'il va nous ressusciter à la première résurrection. Puis, une petite question. À quelle place qu'on trouve un encouragement ou une directive à attendre des miracles comme au temps de Jésus? J'ai pas vu ça dans aucune lettre de Paul, ni de Pierre, ni de Jude, ni de Jean. Mais j'ai entendu beaucoup de miracles, à part il y a un endroit, puis je vais vous le mentionner tout de suite après, à part que plein de mises en garde contre les faux miracles, contre les miracles, puis qu'à toutes les fois que c'est dénoncé comme ne venant pas de Dieu. La seule place qu'on peut dire qu'il y a des miracles, c'est dans l'Apocalypse, par les deux témoins qui vont faire semblable au temps de Moïse et les Égyptiens. À part ça, on n'en retrouve pas. Si jamais vous en trouvez, de grâce, faites-le moi savoir que j'aurais passé par-dessus ça, puis je serai le premier à vouloir corriger cette chose-là. Mais j'en ai pas vu. C'est pourquoi les miracles. À quoi ça sert? C'est une démonstration de la puissance de Dieu pour délivrer. Que rien n'est impossible à Dieu. Qu'il est bien vivant, qu'il est bien un Dieu réel. Que le Seigneur a compassion de ceux qui vont crier à lui. Puis c'est un des moyens de Dieu. C'est pas le moyen de Dieu, c'est un des moyens. Puis ça doit toujours, un miracle de Dieu doit toujours conduire à la véritable foi en Dieu. Si c'est pas ça, ça ne sert pas. Beaucoup qui ont vu des miracles ou qui ont vécu des miracles et que leur foi ne tienne qu'avec ça, sont des personnes très fragiles dans la foi. Puis même, on peut questionner même souvent le genre de foi qu'ils ont. C'est les émotions, c'est ce qu'ils ressentent et tout ça. Puis si leur foi tient juste avec le miracle, qu'est-ce qui arrive dès que ça va mal? Dès qu'ils n'ont plus ce sentiment-là et tout ça. Voici les miracles. Or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça le vrai sens. Les miracles que Jésus faisait étaient pour amener à ça. Puis, dans le véritable but, Jésus, il a fait des miracles, puis il y a des places qui disent même qu'il a fait des miracles, puis que les gens croyaient en lui, mais Jésus les reconnaissait pas, parce ils connaissaient leur cœur. C'était juste les miracles qui les attiraient. Ici, Jésus, alors il se mit à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles. Pourquoi? Il nous dit le pourquoi, de ce qu'elle ne s'était pas repentie. C'est quoi le véritable but? Est-ce que tous les miracles viennent de Dieu? On va voir ça bientôt.
Gardons ça en mémoire, puis quand on va être rendu dans Marc, on ira voir tout ce que Jésus nous dit de ça. Fait que ça va pour les miracles. Soyons prudents. Ne rejetons pas si Dieu fait des actions, des œuvres, mais ne cherchons pas Dieu dans les miracles. Un chrétien, est-ce qu'il devrait chercher Dieu juste dans les miracles? Ou c'est juste les miracles qui me confirment que Dieu existe, qu'il est là? Non. Puis ces miracles-là étaient pour capter l'attention des gens, pour les amener à Christ, les amener à croire en Dieu, les amener à se repentir. Quand tu crois, tu te repens. Verset 6. Et ils s'étonnaient de quoi? De leur incrédulité. C'est quoi le mot incrédulité? Ne pas croire. Et il parcourut les bourgades des environs en faisant quoi? En enseignant. Dans Matthieu 13, 56, on va avoir un petit détail de plus. Dans Matthieu 13, 56, d'où lui viennent donc toutes ces choses? De sorte qu'ils se scandalisaient de lui. Ça devenait une occasion de chute pour eux, mais méprisé que dans son pays et dans sa maison. Il ne fit là que peu de miracles. Puis là, il nous dit pourquoi. À cause de quoi? Le pourquoi. À cause de leur incrédulité. Ce qu'on a vu tantôt. C'est à cause de ça qu'ils ne faisaient pas. Vous ne voulez pas croire, tu n'as pas la foi, tu ne veux pas. Verset 7. Puis pourquoi qu'il l'a fait à tant d'autres? Puis remarquez ça souvent dans les miracles de Jésus. Seigneur, la femme, on a vu la femme qui est venue toucher le bord de son vêtement. L'aveugle, les aveugles, les lépreux. Vous vous souvenez quand on a vu, quand ils ont descendu le paralytique, la foi que ça prenait pour ça. Alors, après ça, il a appelé les 12, puis il a commencé à les envoyer 2 par 2, leur donnant le pouvoir sur les esprits immondes. 2 par 2. Quand on va évangéliser, c'est toujours une bonne pratique d'être 2. Ça arrive qu'on va évangéliser seul, là, mais 2, mais ce n'est pas une règle absolue, mais c'est préférable. On va être 2 par 2, puis là, Jésus leur a dit, Jésus leur a dit et donné le pouvoir sur les esprits immondes. Fait que là, c'est plus juste Jésus. Jésus le donne à ceux qui le suivent. Et il leur ordonna de rien prendre pour le chemin. Juste un bâton, ni sac, ni pain, ni monnaie dans la ceinture. Vous savez, il y en a qui prennent ça, qui disent, moi, je vais aller évangéliser avec rien, je laisse tout mon... C'est pas ça, là. Il a dit ça à ses disciples, là. Puis même, tu dois regarder souvent avant de partir en voyage missionnaire ou ces choses-là d'une préparation. Si Dieu t'envoie puis Dieu pourvoit tout, amen. Mais est-ce que c'est ça que Dieu t'a appelé ou t'a demandé? Mais ça, c'est à regarder avec Dieu. Et puis moi, je ne prendrai pas position d'un bord ou de l'autre. Non, c'est Dieu qui va déterminer. Parce qu'il a pu envoyer des personnes, des grands missionnaires, qui ont été faire des choses seulement en se fiant sur Dieu. Quand je pense à un frère que j'ai bien hâte de rencontrer, Georges Muller. Cet homme de foi-là, qui s'en remettait totalement à Dieu. Puis il y a d'autres des missionnaires qui ont voulu faire ça, mais je ne sais pas pourquoi Dieu... Non, ça n'a rien qui a marché. Pourquoi? Voyez-vous? Mais je crois que quand Dieu appelle, Dieu équipe, Dieu donne ce qu'il faut. Et il leur ordonna de rien prendre, ni bâton, ni sac, ni pain, ni monnaie dans la ceinture, mais des sandales aux pieds et de ne pas apporter 2 habits, juste ce que vous avez. Partez comme ça. Puis il leur dit, en quelque maison que vous entriez, demeurez jusqu'à ce que vous sortiez de ce lieu. Vous rentrez une place,
vous installer dans cette maison-là en attendant. Mais ça présuppose qu'ils sont reçus, accueillis. Et lorsqu'il se trouvera des gens qui ne vous recevront pas, qui ne vous écouteront pas, qu'est-ce que vous faites? En partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Pourquoi? En témoignage contre eux. Je vous dis en vérité, wow, c'est très sérieux ce que Jésus va leur dire là. Puis vous savez, en passant, il y en a qui disent « Ah, ben ça, secouer les pieds, c'était juste... » Non, non. Paul a fait la même chose avec les autres apôtres et tout ça. Et ça s'est fait, ça. Vous voulez rien savoir, vous rejetez. C'est Dieu, puis on va le voir ailleurs dans l'Évangile aussi. Je vous dis, en vérité, pourquoi Jésus a besoin de nous dire qu'il parle en vérité? Il est la vérité même. Je vous le dis en vérité, que le sort de Sodome et de Gomorrhe, c'est qui Sodome et Gomorrhe? On va aller voir ça. Sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. La ville qui vous aura rejeté, là. Et vous savez qu'il y a des villes qui ont été toutes évangélisées, même en Afrique, puis tout ça. Puis il y a des places qui étaient très fidèles au Seigneur, puis qu'aujourd'hui, c'est devenu dehors. De ça, pas juste de ça dans plusieurs endroits. En Turquie. Vous souvenez-vous quand on a regardé dans les Actes des Apôtres? Paul est en Turquie, les églises de Turquie. Qu'on a des lettres dans le Nouveau Testament. Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 13, les gens de Sodome étaient méchants. Mais méchants selon les critères de Dieu. Aujourd'hui, méchant, c'est quelqu'un qui fait juste tuer. Mais méchant selon les critères de Dieu. Et de grands pécheurs contre Dieu, contre l'Éternel. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Vous savez que Dieu, il y a des gravités de péché. Il y en a qui disent qu'ils veulent tout niveler ça. Non, non. Parce qu'il y en a qui vont subir des peines plus lourdes parce qu'ils ont plus péché ou commis des péchés plus gravité. Tout péché est grave. Je ne veux pas mêler pas ça. Tout péché est grave devant Dieu. Mais ils ont une intensité dans le péché. Le péché, c'est comme tu as une belle vitrine ou une belle fenêtre. Puis quelqu'un, juste un caillou, il lance un petit caillou. Pas grave, elle a juste craqué la vitre, voyez-vous. Mais ça se peut que tu aies une grosse roche, puis elle fasse un gros trou, puis ça se peut qu'elle toute pète. Mais ta vitre n'est plus une vitre. Oh, voyez-vous, le péché, c'est ça que ça nous fait à nous. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu par l'Éternel. Du feu et du soufre. Retenons ça. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, ça c'est qui? C'est Lot, Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Abraham, excusez-moi. Ouais, ok, ça se peut, oui, je ne veux pas mettre ça en doute, là, c'est peut-être... Sodome et Gomorrhe, c'est 2 des 5 villes de la plaine décrites dans Genèse au chapitre 18 et 19. Leur réputation comme endroit de méchanceté, de corruption est connue au travers le monde puis l'histoire depuis que c'est arrivé. Il y a des théologiens qui classifiaient ce que la Bible mentionne à propos des mauvaises pratiques puis de la destruction, que c'était de la mythologie, c'était une légende, c'était là, mais pour nous enseigner, mais c'était pas vrai. Des théologiens au nom de Théo, qui vient de le nom Dieu,
jusqu'à ce que leurs ruines soient découvertes puis excavées par des archéologistes. Il y a une vidéo d'ailleurs qui a été faite par, il y en a plusieurs vidéos, mais un par le Dr. Bryant Wood qui présente les évidences, puis il compare les découvertes archéologiques étonnantes avec la Bible, ce que la Bible en dit vraiment. C'est accessible, ça je reçois ça assez régulièrement, là. C'est les associés pour la recherche biblique. Ici, c'est le Dr. Wood qui en creusant dans les cités de Sodome et Gomorrhe. Puis, c'est extraordinaire aussi parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé à ce temps-là, comment que ça aurait pu être comme ça. C'est étonnant et en tout cas, je vous encourage. À un moment donné, si je le trouve en français, je vous le partagerai. Verset 12. Étant donc partis, ils prêchèrent quoi? Qu'on se repentisse. Hein? Le repentir, qui est continuel dans l'Évangile. Pourquoi il allait délivrer des gens? Il allait partager Jésus, ce que Jésus leur avait enseigné. Puis il prêchait quoi? Le repentir. Et ils chassèrent plusieurs démons. Ils ont oigné d'huile plusieurs malades. Oh, c'est intéressant. Souvenez-vous de Jacques qu'on a lu la semaine dernière qui oignait d'huile, qu'il appelle les anciens. Ah! Puis, il ne parle pas ici d'imposer les mains. Ils l'ont peut-être fait ou pas, mais on ne le lit pas. Mais on sait une chose, hein, la Bible dit qu'ils les ont oignés d'huile. Et ils les guérirent. Jésus lui-même leur avait donné ce pouvoir-là. Or, le roi Hérode entendit parler de Jésus, parce que son nom était déjà célèbre, et il dit, ce Jean qui baptisait, le Jean qui a fait décapiter, est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'il s'opère des miracles par lui. C'est Jean-Baptiste. D'autres disaient, c'est Élie. Hein? Élie, hein, Jésus a dit, c'était qui Élie? C'est Jean-Baptiste Élie qui devait venir avant le jour du Seigneur. Il est venu avant. Jésus a confirmé que c'est Jean-Baptiste qui était cet Élie qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est un prophète ou comme un des prophètes. Donc, Hérode, ayant entendu parler, dit, c'est ce Jean que j'ai fait décapiter, puis il est ressuscité d'entre les morts. Hérode aimait Jean-Baptiste. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis Hérode, imaginez, là, t'as fait tuer quelqu'un que tu voulais pas vraiment le faire mourir, puis là, t'es convaincu que c'est lui qui est ressuscité. Wow, ça devait brasser dans la tête d'Hérode, hein? Pourquoi? Parce qu'Hérode avait envoyé prendre Jean, puis il l'avait fait lier dans la prison, mais pas parce que lui voulait. C'est là qu'on a l'histoire de ce qui s'est passé. À cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Puis Jean, il disait quoi à Hérode? Il t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, Hérode. T'es dans l'adultère. Ton frère, il est pas mort, là. Si son frère aurait été décédé, ça aurait été autre chose. Mais là, il t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. C'est étrange aujourd'hui, hein, que même les chrétiens peuvent se remarier, même il y a un fort pourcentage de divorcés remariés chez les chrétiens. Ça n'a jamais été comme ça. C'est pourquoi Hérodias lui en voulait.
et elle désirait de le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas. Elle l'avait fait emprisonner, mais elle ne pouvait pas aller plus loin. Mais elle aurait-tu voulu qu'il arrête de dire ça, puis de tourmenter son nouveau mari? Je me dis nouveau entre guillemets, parce que dans le fond, elle ne pouvait pas. Pourquoi qu'elle ne pouvait pas? Parce qu'Hérode craignait Jean. Pourquoi qu'il craignait? Il savait que c'était un homme juste et saint. Puis vous allez retrouver ça dans le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, c'est impossible d'être... » Non, non. La Bible en nomme des personnes qui étaient justes. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas chuté puis qu'il ne s'était pas repenti puis tout ça. Mais qu'il vivait. Puis Jean-Baptiste aurait-tu pu aller prêcher aux gens en menant une vie de péché, de corruption? Jamais. La même chose pour Paul. J'avais une conversation avec un ami hier, puis regarde, Paul aurait pu aller à vivre une vie de péché puis aller prêcher comme ça. Puis je traite même durement mon corps, après avoir prêché que moi je tombe pas. Il le considérait. Il faisait même beaucoup de choses selon ses avis. Et l'écoutait avec plaisir. Wow! Hey, fait qu'il l'aimait. Il a été, à cause des pressions de sa femme, il l'a fait emprisonner. Mais quand tu regardes comment il considérait Jean, mais un jour propice arriva. Hérode, à l'occasion du jour de sa naissance, donna un festin aux grands de sa cour, aux officiers de ses troupes et aux principaux de la Galilée. Imaginez le party. Puis tous des hauts dignitaires, des gens importants, des gens... Puis là, c'est la fête. Fait que la fille d'Hérodias, c'était pas sa fille, c'était la fille de celle avec qui il s'était marié. Même si j'ai de la difficulté à utiliser le mot marié dans ce sens-là. Puis la fille d'Hérodias était entrée et ayant dansé. Ouais, dans le fond, ça devenait être sa nièce, oui, bon point. Et ayant plu à Hérode, c'est sûr, si cette fille-là venait de son frère, oui. On ne le sait pas, je ne l'ai pas vu, ça se peut que ça soit en quelque part, je ne l'ai pas vu. Oui, c'est une forte possibilité, mais ce n'est pas un automatisme dans ce sens-là, parce que je veux faire attention aussi, parce que si cette fille-là, cette jeune fille-là, est née vraiment de son frère et d'Hérodias, oui, c'est sa nièce. Mais Hérodias peut s'être remarié à plusieurs reprises, je ne sais pas, c'est juste dans ce sens-là que je veux dire. Fait, je veux juste faire attention à ce que je dis. Fait que là, il dit quoi? Elle a dansé, puis ça a plu à Hérode puis à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, puis je te le donnerai. » Ouais, probablement qu'il avait pris un petit verre aussi. Hein? Et il ajouta avec serment. Là, c'est un engagement en plus, que ton oui soit oui, mais là, en plus, avec serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si ce serait jusqu'à la moitié de mon royaume. Wow! Et étant sortie, elle dit à sa mère, « Qu'est-ce que je demanderais? » Sa mère, qui attendait juste une occasion comme ça. La tête de Jean-Baptiste. Enfin, elle avait. Et étant revenue en toute hâte, vite s'appresse vers le roi. Elle fit sa demande et dit, « Je veux que tu me donnes à l'instant, pas plus tard, là. Il faut que là tu prennes un engagement devant tout le monde.
dans un bassin la tête de Jean-Baptiste. Et le roi en fut fort triste. Cependant, à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas la refuser, il ne va pas y dire non. Fait qu'il a envoyé aussitôt un de ses gardes, puis il lui a commandé d'apporter la tête de Jean. Le party venait sûrement de se finir dans le cœur d'Hérode. Avant de prendre un engagement, on va aller prendre un exemple dans Josué. Cette semaine, justement, avec Jacinthe, on lisait ça dans Josué 9, verset 8. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu avait donné des directives au peuple d'Israël, puis il devait aller vaincre tous les peuples autour, puis enlever. Il y a des peuples qui avaient de la corruption très intense, il y avait toutes sortes de choses. Et Dieu avait donné des directives. Fait que là, il y en a qui ont décidé de se déguiser, de faire comme s'ils étaient très, très pauvres, qui venaient de loin, que ça faisait des mois qu'ils marchaient. Ils ont même mis du pain sec, tu sais, puis tout ça. Fait que là, ils ont dit à Josué, on est tes serviteurs. Josué lui dit, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ils ont répondu, puis là, c'était en deuxième fois, là, tes serviteurs sont venus d'un pays fort éloigné. Puis, une petite phrase qui est très lourde pour un croyant, sur la réputation de l'Éternel, ton Dieu. Vous savez que quand il y en a pour des chrétiens, dès qu'ils entendent une phrase comme ça, tout est correct. Wow! Regardons. Puis Amen, c'est glorifier Dieu. Mais se servir de Dieu, c'est une autre chose. Car on a entendu sa renommée. Et tout ce qu'il a fait en Égypte, wow, il y a un témoignage, puis tout ça. Et aux deux rois des Amoréens, à Sion, le roi d'Hesbon, à Og, le roi de Bassan, qui était à Astartote, avant de prendre un engagement. Fait que Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la paix avec eux autres. Il a traité une entente, un contrat, une alliance, une promesse, leur assurant la vie. Pas de problème, vous autres. Et les principaux de l'Assemblée leur en firent serment. Mais il arriva 3 jours après qu'ils ont eu fait alliance avec eux, c'est fait, c'est réglé. Ils apprennent qui étaient leurs voisins puis qui habitaient autour d'eux autres. Ils se sont fait tromper. Alors, les hommes d'Israël ont pris leur provision et ne consultèrent pas la bouche de l'Éternel. C'est ça le problème. Puis Josué, pourtant, était un homme qui suivait Dieu, selon Dieu, puis qui faisait plein de choses. Mais c'est quoi l'erreur? Ils n'ont pas consulté. Et les enfants d'Israël ne les frappèrent pas parce que les chefs de l'Assemblée leur en avaient fait serment par l'Éternel. Ils avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce que ça a fait aussi? Toute l'Assemblée a murmuré contre les chefs. Quel genre de chef on a? Ils prennent un engagement, à la légère. Puis surtout avant de consulter Dieu. C'est pour ça que des fois, quand on m'arrive avec quelque chose, avant, Seigneur, réponds. Consulter la bouche de l'Éternel, bien, il allait lire dans la parole où il priait Dieu, puis Dieu répondait. Puis Dieu nous répond aujourd'hui comment? Il y a des gens qui disent, Dieu m'a dit ça, mais c'est pas selon la parole, puis après ça, ça dégénère tout en pas correct. Pourquoi? Ils ont-tu consulté la bouche, la parole de l'Éternel?
Josué 9, 19, alors tous les chefs dirent à l'assemblée, nous leur avons fait serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, on ne peut pas les toucher. On est pris avec ça. Nous les traiterons ainsi, on les laissera vivre. Pourquoi? Pour pas que la colère de Dieu soit sur nous, parce qu'on a promis ça en son nom. On a pris un engagement en son nom. C'est pour ça que c'est sérieux, même pour moi, avant de prendre un engagement avec d'autres, là, c'est Dieu, qu'est-ce que toi tu dis? Ouais, mais là, c'est pas... Non, qu'est-ce que Dieu dit? Puis après ça, à cause du serment qu'on leur a fait. Comment est-ce que Josué savait ça? Il nous disait juste avant, ça c'est juste avant que ça arrive. Après cela, Josué lut toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction. Toute la loi. Pas juste les promesses de Dieu, pas juste ce qui nous fait plaisir, mais il s'est mis en garde des malédictions, selon tout ce qui est écrit au livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait commandé que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes, des petits-enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Puis si les pasteurs suivraient ça, toute la parole de Dieu, le bon, le sucré, le salé, les promesses, les mises en garde, les avertissements sévères que Dieu donne, la bonté et la sévérité de Dieu, puis qu'il irait tout d'un bout à l'autre, pas découpé de partout. Wow! Mais voyez-vous, puis Josué, malgré ça, par la suite, imaginez, a oublié d'aller consulter, attendre la réponse de l'Éternel. Fait que ça, c'est une leçon pour tout chrétien. Avant de s'engager, avant de dire quelque chose au nom de Dieu, c'est pour ça que je vous ramène souvent en parole et tout ça. Pas pour dire, regarde, je vais... Non, j'ai pas la science infuse, j'ai pas ça. Dieu l'a. Dieu nous dit quoi faire. Dieu nous informe. Puis oui, je peux prendre des versets puis dire, oh oui, c'est Dieu qui me dit ça. Non. Regarde tout ce qu'il dit. Prends le pour et le contre. Marc chapitre 6, 28. Le garde, après la directive, on revient à Hérode, il a été, puis il a coupé la tête dans la prison, puis il l'a porté dans un bassin, puis il l'a donné à la jeune fille. La jeune fille a été présentée ça à sa mère. La victoire pour la mère. Je ne sais pas si ça s'est repenti un jour de ça. Ça s'est repenti de son adultère. Ce qu'elle a fait, je ne sais pas. Mais imaginez pour une vie passée, puis la vie pour l'éternité, les conséquences que ça peut avoir. Et les disciples de Jean, l'ayant appris, sont venus et ont emporté son corps, puis ils l'ont mis dans un sépulcre. Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait. Vous vous souvenez, Jésus les avait envoyés délivrer des démons, ces esprits impurs, faire des guérisons, oindre les malades. Puis aussi, ils ont raconté tout ce qu'il avait fait, puis tout ce qu'il avait enseigné. Encore là, le mot enseignement, doctrine. Et il leur dit, venez à l'écart dans un lieu retiré et prenez un peu de repos. Parce qu'il allait et venait tant de monde, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait même pas le temps de manger. Puis on va dire que Jésus a été inconnu, que ça n'a rien fait quand Jésus est venu sur la terre. Puis qu'historiquement, non, même les historiens non-croyants certifient Jésus-Christ. Fait que quand tu entends aujourd'hui qu'il y en a qui mettent en doute, même s'il serait venu sur la terre. Ils s'en allèrent donc dans une barque, à l'écart, dans un lieu retiré. On avait vu, puis pour nous aussi, parfois, on a besoin de ça. Je sais que parfois, moi, il y a des choses que j'ai besoin à un moment donné de prendre
un répit. Seigneur, donne-moi l'énergie, donne-moi ce que j'ai, donne-moi un temps de paix en toi. Pas juste, tu peux être actif pour Dieu, mais à un moment donné, tu as besoin de ce temps-là. Puis avant, je me sentais coupable de ça. Puis maintenant, non, il ne faut pas aller se reposer comme il y en a qui vont partir. Non, le répit que Dieu veut m'accorder. Des fois, ça peut être quelques minutes, quelques heures, quelques jours. C'est Dieu qui détermine, puis après, on est renouvelé. Ça peut être, il y a des fois quelques mois pour certains. Mais le peuple les vit partir, et plusieurs le reconnurent, puis accourant à pied, et de toutes les villes sont arrivés avant eux, puis ils s'assemblèrent auprès de lui. Vous voyez ça aujourd'hui quand il y a des vedettes, hein? Ou quand il y a, par exemple, le pape, hein? Les gens. Hein? Je ne veux pas comparer Jésus au pape et à tout ça, là, c'est loin de moi cette idée-là, au contraire. Mais Jésus attirait les foules, les gens aimaient l'entendre. Puis tellement que des fois, il passait là, il oubliait tout, puis il allait pour l'entendre. Même il était à des endroits que c'était désertique, qu'il n'y avait rien à manger, puis il allait pareil. Alors Jésus étant sorti, vit une grande multitude. Puis il a été touché de compassion envers eux. Mais pourquoi qu'il y a eu de la compassion envers eux? Parce qu'ils étaient des brebis qui n'ont pas de pasteur, de berger. Pasteur, berger, c'est synonyme interchangeable. C'est pour ça qu'ils prennent le mot pasteur, c'est pour être berger, conduire le troupeau. Ici, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Fait qu'il a été touché de compassion à cause de ça. Fait qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a été touché de compassion. Il se mit à leur enseigner plusieurs choses. C'est ça la compassion. La véritable compassion, tu veux conduire les gens où? À Dieu. De quoi qu'il enseignait? Comment peinturer? Comment faire pousser des choses? Comment? Non! Il enseignait les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il était déjà tard, ses disciples s'approchaient de lui, puis lui dirent, « Ce lieu est désert, il est déjà tard, Seigneur, regarde! » Il n'y a pas de monde, là, mais il voyait bien que la journée était avancée et tout ça. Renvoie-le pour qu'il ait le temps de retourner au village, dans les boucs des environs, qu'ils s'achètent du pain, parce qu'ils n'ont rien à manger. Puis il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est simple avec Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Ben Jésus, il sait toujours où il s'en va, Jésus. Ils lui répondirent, irions-nous acheter pour 200 deniers de pain pour leur donner à manger? 200 deniers pour toute une multitude. Là. Et il leur dit, ben combien avez-vous de pain? Allez et regardez. Fait que là, ils y ont été, puis ils ont été regarder ça, puis ils ont dit, ben 5 pains, puis 2 poissons. Alors, il leur a commandé de les faire tous s'asseoir par troupes sur l'herbe verte, organisés en passant, par troupes, par groupe. Puis c'est étrange, hein? Ça a l'air bien simple ça, mais mets 5000 personnes ou 10 000 personnes comme ça, comment tu vas distribuer la nourriture? Ouais. Le Seigneur déjà, tu sais, parce que des fois, il y en a qui improvisent des choses, pas avec le Seigneur, déjà. Des petits détails. Puis, sur l'herbe verte aussi, dans un endroit désert, ça rafraîchit. Et ils s'assirent en rang,
par centaines et par cinquantaines. Et Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il a rendu grâce. Il a rendu grâce à qui? Ah, Dieu le Père. Il rompit les pains, puis il donna à ses disciples pour qu'ils leur présentent. Il a partagé aussi les 2 poissons entre tous. Il était plusieurs groupes, là. Je ne peux pas vous expliquer le détail de ça. C'est un autre des miracles de Jésus. La même chose quand il a ressuscité, je ne peux pas vous expliquer ça. La seule explication que j'ai, c'est la puissance de Dieu qui a fait ça. Et tous en mangèrent et ont été rassasiés. Nous autres, ce midi, on mangerait ça, 5 pains, 2 poissons. Au nombre qu'on est, je ne suis pas sûr qu'on serait rassasié. On aurait mangé un petit peu. Mais multiplier ça par des milliers. Et en passant, c'est pas le seul miracle de ce genre-là que Jésus a fait. Puis des fois, il y en a qui vont confondre parce que il y en a d'autres, on va le voir dans quelques temps, il y en a d'autres aussi des miracles de ce type-là que Jésus a fait. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ça, là, ça dépasse l'entendement. T'en as 5, t'es sépares, puis là, après, tu remplis 12 paniers de morceaux de pain puis du poisson. Wow! Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient environ 5000. Le non-croyant dit, ben oui, c'est impossible. Mais Dieu, tout est possible. La même chose, la résurrection est possible à Dieu. La même chose que quand il a guéri des personnes, comme il fait encore des fois, des choses que les médecins disent, c'est impossible. Aussitôt après, il a obligé ses disciples à embarquer dans la barque et à le devancer de l'autre bord vers Bethsaïda, pendant qu'il congédiait le peuple. Congédier, c'est les renvoyer chez eux. Puis Jésus s'est occupé d'eux. Jésus, puis ses disciples, allez-vous-en, allez l'autre bord, je vais vous rejoindre. Quand il eut congédié la foule, il s'en alla sur la montagne. Pourquoi? Pour prier. Le Fils de Dieu allait prier le Père. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Il était seul à terre. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. C'était rendu environ la 4e veille de la nuit, puis il est venu à eux autres en marchant sur la mer. Il voulait les devancer, aller plus vite. Mais quand ils l'ont vu marcher sur la mer, ils ont cru que c'était un fantôme. Hey, imaginez, là, t'es en train de ramer, t'as de la misère, t'essayes d'avancer, ça marche pas. Puis là, c'est le soir, là. Puis là, tu vois quelqu'un passer à côté. Pas de bateau, là, il est à pied. Ils ont crié. Je parle des peureux. En pleine nuit, hein. Il y en a beaucoup qui aiment les films d'horreur, des fois, hein, mais là, c'est pas le cas. C'est Jésus même qui marchait. Puis ça leur a fait peur. Puis là, ils l'ont vu tous. Ils ont été troublés de ça. Mais Jésus, il les a laissés dans leur peur. Hein? Non. Mais aussitôt, il leur a parlé. Puis, vous savez, le Seigneur fait ça avec nous des fois. C'est sûr qu'on peut dire, mais le Seigneur aurait pu les avertir que c'est lui qui s'en vient. Pourquoi le Seigneur aurait laissé ça comme ça, au lieu de les avertir tout de suite, puis il a attendu qu'ils voient
puis après, il les a rassurés aussitôt. Le Seigneur fait ça dans nos vies. Capter notre attention. Ça vous est déjà arrivé? Il capte notre attention, puis après ça, là, on est à l'écoute. Là, Seigneur, là, il les a rassurés. Il les a. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Combien de fois, moi, j'ai besoin d'entendre ça, Seigneur? Tu es le vainqueur. Puis, on peut se faire des inquiétudes pour toutes sortes de choses. Puis, souvenez-vous de l'histoire de la personne qui avait tout pris en note, toutes ses inquiétudes. C'est une personne qui s'inquiétait toujours pour toutes sortes de choses. Un moment donné, elle s'est pris un calepin, puis elle écrivait chacune de ses inquiétudes. Puis, à un moment donné, elle a perdu son calepin. Elle l'a retrouvé quelques mois plus tard. Puis, elle a pris son carnet, puis elle a regardé tout ce qu'il avait écrit. Il n'y avait aucune de ses inquiétudes qui s'était réalisée, puis même il y a des choses qui avaient été supérieures à ce qu'elle pensait. Puis cette personne-là, après, a décidé de faire confiance à Dieu. Alors, il monta dans la barque vers eux, et le vent cessa. Souvenez-vous aussi, le vent cessa, il avait fait arrêter la tempête. Là, il embarque avec eux autres. Puis ils ont été excessivement surpris en eux-mêmes et remplis d'admiration. Qu'est-ce qu'on ferait, nous? Parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur esprit était appesanti ou obscurci ou un voile. Voyez-vous, ça, le Seigneur a capté leur attention aussi, puis pour dans un but aussi, leur faire comprendre davantage. Puis quand ils ont eu traversé la mer, ils sont venus dans la contrée de Génézareth. Puis là, ils ont abordé. Et dès qu'ils furent sortis de la barque, ceux du lieu, ceux qui étaient là, l'ont reconnu. Et ils ont accouru dans toute la contrée d'alentour et se mirent à porter sur des petits lits ceux qui étaient malades, partout où ils entendaient dire qu'il était. Quel déplacement, commotion qui se passait. Et quelques lieux qu'il entra dans les bourgs, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades dans les places publiques et on le priait qu'au moins il puisse toucher la frange de son manteau. Et tous ceux, puis ça, où est-ce qu'ils ont pu apprendre ça? Que de la femme de 12 ans avec une perte de sang. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Des fois, Seigneur, on se dit souvent ça en image, Seigneur, permets-moi de toucher le bord de ton vêtement, que je sois guéri. Bien sûr, on revient pasteur professeur de l'Église de Genève dans les arguments et réflexions d'Osterwald. On doit faire ici attention en premier lieu à la bonté de notre Seigneur, qui, voyant les besoins du peuple qu'il suivait, fut ému de compassion envers eux et leur donna avec la nourriture de l'âme celle du corps, en multipliant les pains d'une manière miraculeuse. Il y a une circonstance particulière dans ce miracle et qui le distingue des autres, c'est qu'il le fit en faveur d'un grand peuple, au lieu qu'il ne faisait les autres qu'en faveur de certaines personnes en particulier. Ce qui devait rendre ce miracle plus fameux et plus éclatant. Imaginez les 5000 qui étaient là. Quelle a été leur perception après? Notre Seigneur fit voir ensuite cette même bonté, aussi bien que sa puissance et sa sagesse, quand ses disciples étaient en danger de périr dans une tempête, il a été vers eux en marchant sur la mer et qu'il fit cesser l'orage. Il paraît qu'il était nécessaire que le Seigneur fît ce nouveau miracle pour convaincre pleinement ses disciples de sa puissance.
Le Seigneur fait des choses grandioses, puis des fois, on ne réalise pas. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Puisque, comme l'évangéliste le remarque, ils n'avaient pas fait assez attention aux miracles qu'ils avaient vu faire auparavant. C'est ainsi que Jésus-Christ voulait confirmer leur foi, qui était encore faible, et les persuader de plus en plus qu'il était le Fils de Dieu. Ce qui arriva dans cette occasion doit aussi produire en nous une pleine persuasion de la puissance sans borne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on y croit qu'il y a une puissance sans borne pour chacune de nos vies? Et du soin qu'il a des siens. Il n'y a aucun péril d'où il ne puisse les tirer, ni aucune affliction dont il leur donne une heureuse issue. Et c'est même dans ces occasions-là qu'il leur fait le mieux sentir combien il les aime. Avez-vous déjà été en détresse? Criez à Dieu, puis tout ça, puis que Dieu vienne nous donner sa paix. Enfin, nous lisons que l'on apportait de toutes parts des malades à notre Seigneur et qu'ils étaient tous guéris, même par le simple attouchement de ses habits. On doit penser que s'il déployait ainsi sa puissance pour le soulagement et la guérison de ceux qu'on lui présentait, il n'est pas moins disposé à sauver tous ceux qui cherchent auprès de lui la délivrance des maux de l'âme. Et c'est ce qui doit nous inciter à nous adresser avec confiance, avec foi. Seigneur, toi tu peux changer. À ce Rédempteur charitable, pour être aidé dans tous nos besoins. Ce matin, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce qui t'a touché ce matin? Surtout, qu'est-ce que tu pourrais appliquer soit dans la semaine qui s'en vient, ou le reste de ta vie avec ta marche avec le Seigneur? As-tu peur? Le Seigneur est là. As-tu besoin d'être guéri? Le Seigneur est là. Le Seigneur est tout-puissant. Et s'il ne permet pas que des choses comme Paul, parce que ça arrive à Paul, ma grâce te suffit. Ma vie éternelle que j'ai pour toi aussi. Décourageons-nous jamais. Supplions Dieu. Demandons à Dieu. Dieu est capable. Il n'y a rien d'impossible. Et ce matin, on va se courber dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, toi le grand Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, celui que tu as permis, Seigneur, de venir nous révéler les choses qu'on a besoin d'entendre pour le salut, la guérison de notre âme, de notre vie, de l'éternité qui s'en vient, de comment tu veux qu'on aime notre prochain, comment tu veux qu'on t'aime toi en premier dans nos vies, comment tu veux qu'on soit, parce que c'est toi l'auteur de notre vie, c'est toi qui nous as créés, Seigneur. On te doit même chaque respire. Seigneur, permets qu'on vive en accord avec ta volonté. Et on sait, Seigneur, que sans ton sacrifice à la croix, ce serait impossible de s'approcher de toi, de ton trône. Puis tu nous dis après, si vous voulez être mes amis, obéissez à mes commandements. Obéissez, suivez-moi. Écoutez-moi, entendez-moi. Fermez pas vos oreilles, suivez-moi. Et là, tu dis que ceux qui t'entendent et te suivent marchent avec toi, marchent avec la croix, marchent en donnant leur vie, quel qu'en soit le prix, Seigneur. Personne ne les ravira de ta main. Et c'est en toi qu'on se confie, en ta promesse, Seigneur. Puis aide-nous à être des vainqueurs en toi. Tu as été le vainqueur de tout ça et tu nous appelles à devenir des vainqueurs avec toi.
soyons vainqueurs avec toi, en toi, puis pour toi, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen.